J'ai 29 ans. Elle en a 54. Je suis le nouveau-né engagé pour redonner vie à sa maison de parfum légendaire. Et j'ai découvert que son héritage familial était menacé par un secret vieux d'un siècle. Notre alchimie naissante pourrait tout sauver ou tout faire évaporer. Je m'appelle Antoine, 29 ans, lauréat du concours Jeune né de grâce. Après des expériences à Dubaï et New York, je cherchais à retrouver l'authenticité des matières premières françaises. C'est ainsi que j'ai frappé à la porte de Maison de l'Élégance, une parfumerie familiale prestigieuse, mais en péril. Je me souviens de ce premier matin d'avril, où la rosée scintillait encore sur les pétales de rose de mai dans la serre. Camille m'attendait près des jasminums, vêtue d'une robe en soie ivoire qui épousait sa silhouette avec une grâce intemporelle. À 54 ans, elle portait son âge comme on porte un parfum rare, avec discrétion et élégance. Ses cheveux blonds cendrés, striés de mèches argentées, étaient coiffés avec une simplicité étudiée. « Antoine, je présume ?» dit-elle d'une voix douce qui semblait porter le souvenir de tous les parfums qu'elle avait créés. « Votre palmarès est remarquable pour votre âge. Mais ici, à l'élégance, ce ne sont pas les diplômes qui font le parfum, c'est l'émotion. » Elle me tendit un flacon ancien, ses doigts effleurant les miens. « Sentez, dites-moi ce que vous ressentez. » Les premières semaines furent une révélation sensorielle. Camille se révéla être une mentor exceptionnelle, capable d'identifier chaque essence les yeux fermés, devinant l'origine d'une fleur rien qu'à son parfum. « Regardez cette rose de grâce », me disait-elle en caressant délicatement les pétales. « Ici, le sol et le soleil donnent à nos roses leur caractère unique, celui qui faisait le cœur de notre nuit d'été 1920. Le soir, nous travaillions dans le laboratoire historique où l'air était saturé des effluves de l'ylang-ylang et du santal. Camille m'initiait à l'art délicat de la formulation, ses mains expertes manipulant les comptes-gouttes avec une précision hypnotique. Un vendredi soir, alors que nous créions un nouveau jus, nos mains se frôlèrent en atteignant le même flacon. Une étincelle palpable parcourut le laboratoire. Certains parfums, comme certaines rencontres, sont tout simplement inoubliables, murmura-t-elle, son regard s'attardant sur moi plus longtemps que nécessaire. Je commençais bientôt à remarquer des détails troublants. Camille recevait des appels qu'elle prenait en aparté, son visage se fermant à chaque fois. Des documents juridiques s'accumulaient sur son bureau en acajou, et je la surpris plusieurs fois à consulter fébrilement de vieux grimoires de formules. Un après-midi, alors que nous récoltions du mimosa, une voiture de luxe s'arrêta devant la propriété. Un homme distingué mais au regard froid en descendit. « Camille, toujours aussi rayonnante, déclara-t-il avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « J'espère que vous avez réfléchi à mon offre. » Une fois l'homme parti, je la trouvais tremblante, adossée contre un vieux mur de pierre. « Des problèmes financiers ?» demandai-je, faisant référence aux difficultés de la maison. « Pire, » répondit-elle, la voix étranglée. « Mon héritage. » La vérité éclata par une nuit de grand vent. Des inconnus tentèrent de pénétrer dans le coffre-fort aux formules. En les repoussant, je découvris un parchemin caché derrière une étagère de matières premières. Un contrat de 1922 stipulant que l'arrière-grand-père de Camille avait hypothéqué la formule signature pour sauver la maison pendant la crise. « Mon aïeul, » expliqua Camille, les larmes aux yeux, « il a engagé notre parfum phare auprès d'un concurrent.
Aujourd'hui, leurs descendants exigent que nous cessions de le produire. Sans lui, nous ne sommes plus rien. Le poids de ces mots me glaça. La parfumerie, fondée en 1910, risquait de perdre son âme à cause d'un accord oublié. Cette nuit-là, dans la pénombre du laboratoire, où les effluves de la tubéreuse et de la vanille créaient une atmosphère envoûtante, quelque chose d'irréversible se produisit entre nous. « Je ne devrais pas vous mêler à tout cela, » murmura-t-elle, ses doigts effleurant les miens. « Vous devriez partir, trouver une autre maison. » Je pris sa main entre les miennes. « Je ne peux pas partir, Camille. Pas maintenant que j'ai découvert le parfum le plus précieux. Vous. » Notre premier baiser fut tendre et passionné, mêlant le goût des larmes à celui de l'espoir naissant. Ensemble, nous avons décidé de nous battre. J'utilisais mes connaissances techniques modernes, tandis que Camille puisa dans la sagesse ancestrale de la maison. Nous passâmes des nuits entières à étudier le contrat, découvrant finalement une clause oubliée. Les droits pouvaient être rachetés avec une création exceptionnelle d'une valeur équivalente. Notre idée fut audacieuse. Créer un parfum Renaissance, en réinterprétant les grands classiques de la maison avec des techniques innovantes. Notre parfum Renaissance fut présenté au Prix international du parfum. La démonstration fut un moment d'angoisse intense, mais lorsque les résultats furent annoncés, notre création remporta non seulement le premier prix, mais également le prix de l'innovation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu olfactif. Les amateurs du monde entier s'arrachèrent notre parfum, dont la valeur atteignit des sommets inespérés. Les droits furent non seulement rachetés, mais la maison put développer de nouvelles fragrances. Aujourd'hui, Camille et moi dirigeons ensemble la maison de l'élégance. Notre amour, né dans l'adversité, a donné naissance à des parfums qui font désormais référence dans le monde entier. Nous avons rénové le laboratoire historique, où nos rires résonnent parmi les alambics en cuivre. L'année dernière, nous avons accueilli notre fils Gabriel, qui grandit parmi les senteurs des fleurs, bercé par le rythme des récoltes. À 29 ans, j'ai trouvé dans cette femme de 54 ans non seulement l'amour de ma vie, mais une partenaire exceptionnelle, une complice inséparable et la gardienne de toutes mes espérances. Et chaque nouvelle création, quand nous sentons ensemble le premier extrait, je sais que notre histoire est comme les grands parfums. Elle se bonifie avec le temps.